se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel Fimo. Et oui, je m'y tiens à mon tutoriel Fimo par mois. Pour le moment, je pense que je me débrouille pas mal. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. C'est un tutoriel Fimo que j'ai fait un petit sondage sur Instagram, lequel vous préférez voir entre les deux créations qui apparaissent ici. Et c'est le mug cake qui a remporté ce petit sondage. C'est pour ça que je vais vous le faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien comprendre toutes les étapes et sur ce, je vous laisse tout de suite le découvrir. Pour le matériel, il faudra une petite tasse en porcelaine blanche, une canne fruits, pour ma part j'ai pris une canne banane, de la fausse noix de coco, donc pour ma part je l'ai acheté sur un site Miniature Sweet, mais vous pouvez la faire vous-même en râpant de la Fimo blanche cuite, cela vous donnera l'effet noix de coco désiré, et un coulis de Fimo liquide et de Fimo dur couleur chocolat. Pour les couleurs, il faudra des tons bleus, donc moi j'ai pris ce bleu là et ce bleu prune, bleu violet aussi pour les fruits, ainsi que la couleur chocolat et enfin la couleur blanche. Ainsi que des outils tels qu'un scalpel, une aiguille, un outil en silicone, un dotting tool et une brosse à dents. Pour commencer, vous allez prendre de la pâte chocolat et la mettre dans votre tasse et couper le surplus. Bien évidemment, il faut laisser un petit peu de pâte déborder de la tasse pour pouvoir faire le dôme. Donc je viens former le dôme assez grossièrement avec mon doigt, puis je viens m'aider de mon outil en silicone pour le faire plus proprement. Puis pour la texture, je viens prendre ma brosse à dents et texturer le dessus de mon dôme, et par la suite je vais venir continuer la texture avec mon aiguille pour donner cet effet moelleux. Ensuite, je viens former un boudin de pâte blanche, donc je le fais vraiment assez finement pour pouvoir faire la chantilly. Vous allez voir que par la suite, je vais venir l'enrouler sur lui-même et former mon boudin justement de chantilly sur le dessus. Donc l'enrouler bien tout autour sur lui-même, comme vous pouvez voir avec les images, je pense que c'est beaucoup plus clair. Ensuite, on va bien évidemment texturer notre chantilly pour un effet plus réaliste. Pour cela, je viens prendre mon dotting tool et en fait faire des mouvements aléatoires dessus pour former les petits traits dans la chantilly et donner cet effet mousseux à notre chantilly que nous venons de faire sur notre petit mug cake. Et ensuite, je viens mettre mon coulis de chocolat tout autour de la tasse en faisant un dégoulinement, donc plus ou moins fin, plus ou moins long. Voilà, vous pouvez diversifier pour que ça soit plus réaliste. Donc voilà, c'est le petit chocolat qui déborde de ma tasse. Ensuite, je vais venir faire un boudin d'une couleur bleue, voilà, tout simplement pour faire les fruits que je vais ensuite couper en plusieurs petits morceaux avec mon scalpel. Et chacun de ces morceaux, je vais faire des petites boules à l'aide de mes doigts, comme vous pouvez voir avec les images. Si elles ne sont pas parfaites, c'est pas bien grave, car vous allez voir qu'après, je vais prendre tout simplement un dotting tool et creuser un trou au milieu. Et je pourrai enfin les placer sur mon mug, donc sur la chantilly, avec un outil. Et je ferai exactement la même chose, mais de l'autre couleur de bleu, violet que j'avais choisi pour faire cette petite myrtille. Je viens ensuite prendre ma canne banane
que je vais couper en petites tranches, mais si les tranches encore une fois sont pas parfaites, c'est pas très grave parce qu'après ces tranches on va les recouper en tout petits bouts pour pouvoir les mettre sur notre mug cake. Je trouve que ça rajoute de la couleur, bien sûr vous pouvez prendre le fruit que vous souhaitez. Donc voilà, comme vous voyez je les coupe vraiment en tout petits bouts, puis je vais venir les placer entre les autres fruits que j'ai déjà réalisés en Fimo, mais là je les replace voilà entre les fruits comme vous pouvez voir. Ensuite, je viens prendre ma fausse noix de coco que je vais positionner sur mon coulis au chocolat grâce à mon aiguille. Franchement, je trouve ça rajoutait un petit côté réaliste que j'aimais beaucoup. Donc voilà, je le mets bien sûr sur tout le tour de ma tasse et des bordures de chocolat. Et à la fin, il ne vous reste plus qu'à cuire votre petite création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Bien évidemment, la vaisselle en porcelaine passe au four pour les petites questions. Et n'oubliez pas de mettre une tige à œil si vous souhaitez l'accrocher en bijou, en porte-clés après sa cuisson. Et voilà, ce tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si vous reproduisez cette création, n'hésitez pas à la poster sur Instagram et à m'identifier, voilà, tout simplement. C'est beaucoup plus simple pour moi de les voir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Moi, je fais d'énormes bisous. Et aussi, petite chose aussi, voilà, si vous avez des envies de tutoriels Fimo en particulier et que vous n'avez pas Instagram, je vous conseille de me dire en commentaire et je lirai tout ça pour savoir ce que vous souhaitez voir. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Donc du coup, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!